Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos. Pour le syndrome de sévrage alcoolique, on distingue 3 types de tableaux cliniques. En petit a, le syndrome de sévrage mineur, puis en B, le délire alcoolique subaigu, et l'autre tableau clinique, c'est le délire alcoolique aigu, connu sous le nom de délirium tremens. Pour le syndrome de sévrage mineur, je dirais qu'il est plus fréquent. Il apparaît 6 à 24 heures après le sévrage de tout liquide alcoolique. Il se dissipe en 2 à 5 jours en l'absence de complications. Sur le plan physique, il se manifeste par une hyperexcitation sympathique, donc c'est les signes neurovégétatifs d'hypersudation, tachycardie, tremblement des extrémités, plus ou moins des nausées et vomissements, une déshydratation, un malaise, un pic hypertensif et parfois des crises comiciales, à type de crise tonico-clonique, rarement douleur de la mâchoire irradiant vers le crâne. Sur le plan psychique, nous avons une anxiété, une insomnie, des pensées obsédantes autour du produit, une dépression de l'humeur. Ces signes disparaissent avec la consommation d'alcool. Nous passons au délire, à l'autre tableau clinique de sévrage alcoolique, c'est le délire alcoolique subaigu. Donc le début peut être rapide par un syndrome confuso-onirique qui se développe, puis se développe un délire à thème professionnel et de jalousie. Des hallucinations visuelles sont un type d'animaux, de personnes menaçantes, des hallucinations auditives et synesthésiques, donc tactiles, olfactives et gustatives. Une perplexité anxieuse accompagne ce délire. L'état général est peu altéré à ce stade. Pas de fièvre ni de déshydratation. L'évolution est favorable sous traitement. Nous passons à la troisième forme clinique qui est grave, c'est le délire alcoolique aigu ou le délirium tremens. Le diagnostic repose sur la présentation du malade, un visage voluptueux, une agitation intense, anxieuse et permanente, avec une insomnie totale. Un délire hallucinatoire avec des hallucinations visuelles, petits animaux, des hallucinations somesthésiques mais aussi auditives, gustatives. Elles sont mobiles, exagérées par l'obscurité, vécues dans l'angoisse, dont les thèmes sont en rapport avec le travail ou les difficultés socio-familiales, dont le patient peut émerger de façon fugace lorsqu'une question précise est posée. La confusion mentale, d'où les fausses reconnaissances, une désorientation temporospatiale avec des mouvements anormaux. Des symptômes neurologiques à type de tremblement généralisé qui sont fins, intenses, prédominants aux mains, aux lèvres et à la langue, réalisant un frissonnement général, persistant lors du sommeil et des mouvements anormaux à type de trouble de l'équilibre, une dysarthrie, mâchonnement ou agrippement. Des signes généraux aussi accompagnent ce tableau, type de fièvre autour de 39 degrés, des sueurs profuses, une diurèse normale ou diminuée, une déshydratation massive. Le bilan biologique révèle une hyperosmolarité, des protéines totaux élevées avec augmentation élective des gamma-globulines, les réserves alcalines sont abaissées, une hypokaliémie et une hypokaliurie. L'évolution est variable, favorable mais avec risque à long terme de rechute ou apparition d'une psychose alcoolique chronique, ou plutôt défavorable, allant jusqu'au risque létal dans un tableau de coma hyperthermique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.